Mesdames et messieurs, chers téléspectateurs, chers internautes, merci à vous de nous rejoindre, que le Seigneur vous bénisse. Nous sommes reconnaissants à Dieu pour ce jour qu'il ajoute donc à notre existence. C'est un jour nouveau, il y a de quoi rendre des actions de grâce à Dieu. Aujourd'hui, le Seigneur a mis dans notre cœur de pouvoir enseigner ou du moins se prêcher sur un thème qui est aussi important au sujet de notre généalogie, Donc le thème de ce jour sera donc ma généalogie et mon ADN. Ma généalogie et mon ADN. Et pour cela, nous allons introduire donc en lisant dans la Bible, dans le livre de Matthieu, chapitre 1, à partir du verset 12 jusqu'au verset 17. Mais bien avant, nous voulons prier le Seigneur. Notre Père et notre Dieu, nous te donnons toute gloire. Seigneur, en ces instants, je prie que par ton esprit, ô Dieu, que tu puisses communiquer, Seigneur, ta parole à toute oreille qui l'entendra. Seigneur, je sais de tout mon cœur qu'il y a un peuple qui est destiné à cette parole. Laisse que, Seigneur, cette parole puisse atteindre le peuple pour lequel elle sort en ces instants. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, nous partons dans les Écritures, Matthieu chapitre 1, à partir du verset 12. Voici ce que la Bible dit. Après la déportation à Babylone, Jéconia engendra Salatiel. Salatiel engendra Zorobabel. Zorobabel engendra Abiou. Abiou engendra Eliakim. Eliakim engendra Azor. Azor engendra Sadok. Sadok engendra Hakim. Hakim engendra Éliu. Éliu engendra Éliazar. Éliazar engendra Matan. Matan engendra Jacob. Verset 16. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus qui est appelé Christ. Verset 17. Enfin, il y a donc en tout 14 générations depuis Abraham jusqu'à David, 14 générations depuis David jusqu'à la déportation à Babylone et 14 générations depuis la déportation à Babylone jusqu'au Christ. Donc 14 générations d'Abraham à David, 14 générations de David à la déportation et 14 générations de la déportation à la venue donc ou la naissance donc de l'enfant Christ. Nous voulons encore lire un deuxième passage avant de pouvoir entrer dans le vif du sujet. Cette fois-ci, nous allons lire dans le livre de Hébreux, chapitre 7, à partir du verset 1. La parole de Dieu déclare, « En effet, ce Melchisédek, roi de Salem, sacrificateur du Dieu Très-Haut, qui alla au-devant d'Abraham lorsqu'il revenait de la défaite des rois, qui le bénit, et à qui Abraham donna la dîme de tout, qui est d'abord roi de justice, d'après la signification de son nom, ensuite roi de Salem, c'est-à-dire roi de paix. » Verset 3. Qui est sans père, sans mère, sans généalogie, qui n'a ni commencement de jour, ni fin de vie, mais qui est rendu semblable au Fils de Dieu, ce Melchisédek demeure sacrificateur à perpétuité. Ici, dans Hébreux chapitre 9, rattache donc la généalogie en réalité du Christ Jésus, qui est le Seigneur et le Sauveur du monde. Vous savez que lorsque Jésus est né, la Bible a répertorié donc sa généalogie. Et la généalogie de Jésus dans la Bible, on se rend compte qu'en réalité, dans toute la Bible d'ailleurs, qu'après Jésus, on ne voit nulle part encore une autre généalogie. On a comme l'impression que la généalogie, selon l'histoire biblique, la généalogie s'arrête, n'est-ce pas, sur la personne de Christ Jésus. Et cette personne qui est Christ Jésus, la Bible le rattache donc à ce Melchisédek, ce roi de Salem à qui Abraham a payé la dîme de tout, ce Melchisédek qui n'a ni commencement, qui n'a ni fin. Ce Melchisédek, en réalité, la Bible nous démontre au regard de Hébreux chapitre 7 à partir
partir du verset 1 jusqu'au verset 3, que ce Melchisédek n'est rien d'autre que Dieu lui-même, par conséquent, Jésus lui-même, parce qu'il s'est fait, n'est-ce pas, chair, et il a habité parmi les hommes. Je comprends par ces deux lectures qu'en réalité, Christ va débuter, à partir de Christ va débuter une nouvelle généalogie complètement différente. À partir de Christ va donc débuter une nouvelle généalogie complètement différente. La généalogie de Christ n'est pas la généalogie d'Adam. Vous voyez? Donc, tous ceux qui ont existé sont descendants d'Adam. Donc, d'Adam jusqu'à Jésus, une nouvelle généalogie va commencer. Donc, Adam est le chef de la première généalogie et Jésus le chef de la seconde, mais de la dernière généalogie. Donc, vous voyez bien que la Bible s'arrête sur cette personnalité qui est Jésus-Christ. En dehors de Jésus, il n'y a plus une continuité de généalogie. Donc, Jésus en soi met fin à la généalogie d'Adam. Tous ceux qui sont nés de femmes et qui n'ont pas Christ dans leur vie sont descendants d'Adam. Mais ceux qui sont nés de femmes et qui ont Christ dans leur vie sont descendants de Jésus. Ils ne sont plus descendants d'Adam, mais ils deviennent donc descendants de Jésus-Christ de Nazareth. Donc Christ met fin à la généalogie d'Adam qui est corrompue. La généalogie d'Adam est une généalogie corrompue. Parce que Adam, comme la Bible dit, le premier Adam, la première créature de Dieu. Dieu l'a créé parfait, mais Adam a péché contre Dieu. Du coup, Adam a corrompu sa nature. Donc, Adam est corrompu. Et tous ceux qui sortent d'Adam sont corrompus. On appelle cela le péché originel. Donc, tous ceux qui sortent d'Adam, tous ceux qui sont, n'est-ce pas, de la généalogie d'Adam, sont corrompus avec Adam. Par conséquent, ne peuvent pas hériter du plan éternel de Dieu. Donc, il fallait que Dieu mette en place une nouvelle généalogie qui va commencer à partir donc, de Christ lui-même. Donc, d'où, n'est-ce pas, la fin de la généalogie d'Adam qui est corrompue et nous entrons donc dans la généalogie de Jésus. En réalité, tous ceux qui n'ont pas Jésus sont condamnés comme Adam, parce que Adam est condamné. Mais à partir de Christ va naître donc une nouvelle race. À partir de Christ va naître une nouvelle race des fils de Dieu qui auront donc accès à l'héritage de Dieu, auront accès à la présence de Dieu et à la vie éternelle. Ce qu'il faut noter, c'est que Christ est fils de David. La Bible dit qu'il est fils de David, il est fils d'Abraham. Mais il faut noter, il est à noter clairement qu'il est fils de David parce qu'il est né dans la maison de David, parce que Joseph était fils de David, mais en réalité, Jésus n'a pas l'ADN de David. Jésus n'a pas l'ADN d'Abraham. Si on doit faire un test ADN de Jésus, vous n'allez nulle part trouver les gènes d'Abraham en Jésus, vous n'allez nulle part trouver les gènes de David en Jésus. En réalité, Jésus est né par la vertu du Saint-Esprit. Donc, c'est Dieu qui a provoqué lui-même la naissance de Jésus. Donc, quand on parle de la généalogie en Israël, vous allez voir nulle part qu'on cite le nom même de Marie. Marie n'a pas de généalogie dans la Bible, parce que simplement les femmes, entre-temps, n'étaient pas comptées. Donc, Dieu va donc prendre quelqu'un qui n'est pas compté dans la société. Dieu va donc prendre une personne qui n'est pas comptée dans la société, qu'on appelle Marie, et par la vertu du Saint-Esprit, Marie va donner donc Jésus. Non, en réalité, Jésus est fils de David, mais il n'a pas l'ADN de David. Jésus est Dieu. Jésus a l'ADN de Dieu lui-même en lui. C'est pour cela que lorsque nous devenons enfants de Dieu, lorsque nous recevons Jésus comme Seigneur et Sauveur, en réalité, c'est une nouvelle créature qui naît. C'est une nouvelle nature que nous recevons. Donc, la Bible dit que nous sommes nés de nouveau. Nous sommes nés de nouveau avec l'ADN de qui? Avec l'ADN de Jésus-Christ qui est, selon la Bible, lui-même Melchisédek, celui qui n'a ni commencement et qui n'a ni fin. Donc, en réalité, tout enfant de Dieu, lorsque vous naissez de nouveau, votre statut ne dépend plus de vos parents. Votre statut ne dépend plus de votre père. Votre statut ne dépend plus de votre mère. En réalité, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous êtes né dans le royaume, lorsque Jésus est votre Seigneur et votre Sauveur, votre Père, c'est Dieu.
La Bible dit, nous crions par l'esprit d'adoption que nous avons reçu, Abba Père. Donc, notre Père devient donc Dieu lui-même. Christ lui-même devient notre géniteur et il nous a fait naître par le bain de la régénération. Donc nous avons reçu une nature supérieure, la nature de Dieu. Et la Bible dit donc que nous sommes enfants de Dieu. Donc il faut très bien le comprendre. Il est très important de pouvoir comprendre cela. Donc notre statut ne dépend pas de nos parents. Aujourd'hui, on peut classifier beaucoup de personnes par rapport à leurs parents. Beaucoup de gens portent le nom de leurs parents. Vous pouvez avoir des bons parents qui ont influencé leur génération, d'autres aussi non, qui n'ont pas influencé leur génération, dont le nom ne veut rien dire. Parce qu'il y a des noms qui peuvent dire quelque chose dans la société, d'autres noms par contre ne peuvent rien dire dans la société. Mais lorsque vous êtes né de nouveau, comprenez ceci. En réalité, vous n'avez plus le nom de votre père, vous n'avez plus le nom de votre mère. En réalité, vous portez le nom de Dieu parce que vous êtes né de Dieu. L'ADN de Dieu coule en vous, par conséquent, vous êtes donc les plus privilégiés. Tous ceux qui sont nés d'Adam, d'Abraham, de David, échouent. Tous ceux qui sont nés d'Abraham, tous ceux qui sont nés d'Adam, tous ceux qui sont nés de David, je ne sais pas de qui vous êtes nés, peu importe le nom de votre père, vous êtes condamnés à l'échec. Vous êtes condamnés à la perdition. Mais ceux qui naissent de Christ, ceux qui naissent de Dieu, eux, n'échouent jamais. Eux ont la vie éternelle. Eux sont dans le plan de Dieu. Eux sont dans les desseins de Dieu. C'est pour cela que Jésus, lorsqu'il était à la croix, il pouvait dire à Marie, sa mère, femme, voici ton fils, en lui présentant Jean. Et il pouvait dire à Jean, Jean, voici ta mère, en lui présentant sa mère. Il y a eu un shifting, il y a eu un changement. Parce qu'en réalité, Jésus n'a pas l'ADN de David. Jésus a l'ADN de Dieu. Et nous tous qui avons cru en lui, avions donc l'ADN de Dieu. Et si nous avons l'ADN de Dieu, en nous, il y a la vie. Si nous avons l'ADN de Dieu, en nous, il y a la guérison. Si nous avons l'ADN de Dieu, en nous, il y a la prospérité. Si nous avons l'ADN de nous, en nous, se trouve donc toute la plénitude de la divinité. Nous sommes les plus privilégiés. C'est cela ma généalogie. Est-ce que c'est aussi ta généalogie? T'appuies-tu sur tes parents? T'appuies-tu sur le nom de ton père? T'appuies-tu sur l'héritage de ton père? T'appuies-tu sur quoi? Moi, je m'appuie sur Dieu. Je m'appuie sur Jésus. Je m'appuie sur l'héritage de Dieu. Je m'appuie sur l'héritage de Jésus. La Bible dit, je suis héritier, co-héritier avec le Christ. C'est cela la bonne nouvelle que nous annonçons tout le temps et vous avez le droit de le savoir. En réalité, vous serez privilégiés si et seulement si vous naissiez de Dieu. Peut-être vous allez poser la question, mais comment on fait pour naître de Dieu? C'est de reconnaître l'œuvre que Jésus a accomplie à la croix, sa mort, son ensevelissement et sa résurrection. Si vous croyez en cela et vous confessez cela, vous l'acceptez dans votre vie, vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, alors vous serez les personnes les plus privilégiées qui soient. Vous allez porter le nom de Dieu, vous aurez l'ADN de Dieu, toutes les vertus que Dieu a, dont Dieu dispose, sera donc votre partage. Il n'y aura plus d'inquiétude parce qu'en réalité, il n'y a aucun nom qui soit au-dessus du nom de Dieu, aucun nom n'est au-dessus du nom de Jésus. Tout genou fléchit, la Bible nous le dit. Et si et seulement si vous croyez en cela, vous seriez les personnes les plus privilégiées qui soient. Que Dieu vous bénisse. Merci de nous avoir accordé de votre attention. Shalom. Sweet.